Bon, là le sujet du soir c'est la sorcellerie. Certaines personnes commencent à me fatiguer avec vendre son âme au diable, ne pas la vendre, la louer, ne pas la louer, faire un prêt avec ou sans intérêt. Me dit comment t'as fait, est-ce que t'as sacrifié tes parents, t'as vendu ton père, t'as mangé la cuisse de ta tante, est-ce que t'as mangé l'oreille de ta petite sœur. Et souvent ces trucs-là, malheureusement, c'est les Noirs qui ramènent ça. Les Africains, les Noirs ou les Arabes. Il y a que vous que j'entends dire ça, c'est un truc de ouf. Pourquoi vous allez pas saouler Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman et tous les autres? Donc eux ils ont travaillé, ils ont pas troqué leur âme au diable. Eux ils ont bossé, eux c'est normal. Ils ont bossé, il y a pas de diable. Je vais vous dire un truc, c'est avec des paroles comme ça, des conneries comme ça que les Africains resteront toujours derniers et derrière. Donc quand un Africain réussit, il a vendu son âme au diable, il peut pas travailler, c'est pas possible. Si je suis votre raisonnement, les Noirs, les Arabes ne peuvent pas réussir en dehors de la sorcellerie. C'est des idiots, c'est des imbéciles, c'est ça. Pourquoi les Africains sont comme ça? On a un célèbre sportif africain, très célèbre d'ailleurs, qui a connu un événement très tragique dans sa vie privée, et très récemment. Je ne citerai pas ce sportif dans cette vidéo, premièrement par respect pour lui, mais deuxièmement parce que je pense tout simplement ne pas en avoir le droit. Donc ce sportif a eu beaucoup de courage, surtout beaucoup de respect pour ses fans, et a souhaité partager cette information sur ses différentes plateformes. Et comme à l'accoutumée, dans les commentaires, il y a eu des commentaires, j'ai envie de dire, nauséabonds sur le sujet. Et en gros, en résumé, les commentaires disaient que cet événement tragique est survenu en résultat à des pratiques occultes que ferait ce sportif-là. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un cas isolé. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de citer ce sportif-là, vu que ça concerne toute l'Afrique. Les gens pensent très souvent que pour réussir, on a forcément besoin de faire des pratiques qui s'éloignent de la morale. Pourquoi les Africains sont comme ça? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Zemtsa et ensemble avec tous les autres intervenants de la chaîne on te parle Afrique, on te parle diaspora et surtout on te parle entre jeunes. En effet on te parle de toutes les situations qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora et cela quotidiennement. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines publications, liker et surtout partager pour élargir le canal de diffusion. Alors aujourd'hui on parle du prix de la réussite. Cette vidéo, ce sujet m'a été inspiré par des faits récents sur la toile, notamment des réactions suite à l'annonce qui a été faite sur la page d'un grand sportif africain qui a annoncé justement un événement tragique qui lui est arrivé dans sa vie. Et justement, suite à cette annonce, il y a eu des réactions en commentaire qui disaient que c'était le résultat de pratiques occultes. On a quand même quelqu'un qui a montré de façon ouverte, de façon totalement transparente quel était son parcours. Il a montré tous les hauts et les bas qu'il a traversés. Il a montré les différentes étapes par lesquelles il est passé, toutes les souffrances qu'il a endurées, parce que son parcours, pour ceux qui reconnaîtront, pour ceux qui sauront peut-être de quoi je suis en train de parler, c'était un parcours qui était semé d'embûches. Donc on a quelqu'un qui a quand même réussi à montrer tout ça de façon transparente, mais les gens réussissent à penser qu'ils peuvent imaginer à de telles choses et réussissent à l'écrire en commentaire. Donc ça, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas du tout un fait, ce n'est pas du tout un cas isolé, c'est une pensée vraiment répandue dans nos pays africains. J'appelle ça la culture de l'immédiat. Vous savez, il y a une culture de l'immédiat qui est très répandue aujourd'hui dans nos pays et les gens pensent que pour réussir, on peut emprunter des raccourcis. Les gens ont oublié que la réussite, c'est le résultat d'un travail acharné. Les gens ont oublié qu'il faut souvent souffrir pour réussir. Et j'ai jugé important d'en parler à mon niveau pour dire que oui, on peut réussir sans tricher. Oui, on peut réussir sans faire des pratiques occultes, des pratiques qui s'éloignent de la morale. Et pour ça, vu que sur cette chaîne, on essaie d'être toujours pratique, je vais te citer 3 indispensables à la réussite. 3 choses que tu dois absolument faire si tu tiens à réussir. Je suis pas allé chercher très loin. Je suis resté sur ce sportif africain-là et je me suis inspiré de son histoire pour tirer 3 éléments qui ont été, je pense, ces leitmotifs et qui, je pense, pourront vous être également utiles. Si tu n'as pas au moins ces 3 éléments-là, et même le numéro de Dieu en personne ou du diable en personne, tu n'iras pas bien loin avec. Le premier élément, c'est la vision. Il faut savoir exactement où est-ce que tu souhaites aller et comment est-ce que tu comptes y aller. Le comment, très important. Premièrement, tu dois savoir où est-ce que tu souhaites aller, ça c'est le rêve. Tu dois rêver et rêver grand surtout. Deuxièmement, tu dois avoir une stratégie pour accomplir ce rêve-là. C'est bien beau de vouloir être président d'une banque multinationale, mais si tu n'as pas de stratégie claire et nette pour atteindre ce rêve-là, eh bien, ça restera toujours une chimère. J'ai envie de dire également que
Si tu n'arrives pas à bâtir une stratégie, une succession d'étapes pour atteindre tes rêves, alors ça veut peut-être dire que ce rêve est inaccessible pour toi. Maintenant, inaccessible pourquoi? Ça, c'est un autre sujet, on n'en parlera pas forcément dans cette vidéo. Donc, premièrement, on a la vision. Vision qui est constituée du rêve et de la stratégie pour atteindre ce rêve-là. Deuxièmement, on a la compétence. Tu dois travailler à acquérir, entretenir et développer la compétence qui est nécessaire pour le rêve que tu veux accomplir. Ça, c'est un indispensable. Et je pense même que c'est l'un des éléments les plus compliqués, la compétence. Et cela même peu importe si tu as le talent, ce qu'on appelle talent, c'est-à-dire aptitude naturelle pour effectuer certaines choses. Ça te demande quand même de l'entretenir. Vous savez, même si tu es, j'ai envie de dire, le plus beau ou la plus belle, ça ne garantit pas que tu gagneras tous les concours de beauté. Même si tu as un QI de 2 millions, ça ne te garantit pas de remporter une partie d'échecs si tu n'as pas au préalable travaillé ce talent-là. On parle du diamant brut qu'il faut tailler. Donc, on a la compétence et ça, c'est vraiment très important parce qu'on ne va nulle part sans compétence, vraiment nulle part. J'insiste sur le fait qu'une compétence se développe et se travaille. C'est l'un des points les plus importants du trio, du triptyque. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent souvent en disant « Non, je n'arrive pas à évoluer, je n'arrive pas à atteindre tel niveau de performance, je n'arrive pas à upgrade sur mes activités. » Mais est-ce que vous vous posez souvent la question de savoir si vous avez vraiment les compétences pour évoluer dans le domaine dans lequel vous êtes actuellement? Vous savez, il y a deux cas, de deux choses l'une. Premièrement, vous êtes peut-être dans un environnement qui ne vous sied pas, donc vous êtes peut-être un poisson qui se retrouve à grimper sur les arbres. Deuxièmement, vous n'avez pas assez travaillé pour développer votre compétence. Parce que lorsqu'on a la compétence, c'est qu'on a la maîtrise totale de tout son environnement professionnel, fût-il de la communication, de l'ingénierie, de la construction, ou peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez. C'est bien évidemment plus facile lorsqu'on maîtrise les bases de capter les points d'amélioration. Donc, il faut vraiment travailler à accroître sa compétence dans le domaine. Donc, en troisième, j'ai envie de citer la persévérance. Donc, troisième pour la persévérance. Vous savez, réussir du premier coup, ce n'est pas une règle, c'est une exception. Donc, très souvent, peu importe le plan aussi limpide, la vision aussi limpide qu'on a bâti pour son projet, peu importe les compétences qu'on a su travailler, qu'on a su accroître avec le temps, on peut faire face à certaines difficultés, des portes fermées, des coups bas, des refus, des rejets et tout simplement des coups de la vie. Ça arrive mais vraiment très souvent. Donc, il faut pouvoir s'armer de courage et avoir la persévérance nécessaire pour surmonter toutes les épreuves qui pourront apparaître lors de notre trajet. Donc, la persévérance, c'est vraiment une qualité dont il faut s'armer pour évoluer et réussir. Donc, voici ce que ce sportif africain a bien voulu nous montrer de par son histoire, de par son parcours professionnel, de par sa carrière. Mais bien évidemment, il y a des gens qui ont choisi délibérément de voir autre chose. Donc, pour rappeler, il s'agissait de la vision, de la compétence et de la persévérance. Donc, ces éléments s'appliquent à tous les projets, fussent-ils personnels, professionnels ou vraiment peu importe. Et j'ai envie de dire que c'est les éléments primordiaux et principaux pour la réussite. Après, bien évidemment, c'est pas les seuls. Il y a bien d'autres choses qu'il faut rajouter à côté. C'est comme en cuisine. Pour faire un bon photo à sauce graine, tu as besoin des bananes, tu as besoin des graines. Mais si tu n'as pas mis sel, ça ne sera pas doux. Voilà, donc un petit coucou à nos amis de la Côte d'Ivoire. Alors attention, une petite précision est très importante. Le but de la vidéo n'est pas de dire que la spiritualité africaine n'existe pas. La spiritualité africaine existe bel et bien. Et c'est un art. C'est l'art de transformer sa culture en objet de connaissance. C'est l'art de trouver la symbiose entre la physique et la métaphysique. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. On l'abordera peut-être dans une autre vidéo. Mais pour le moment, ce qui est le plus important, c'est le trio vision, compétence et persévérance. On arrive au terme de la vidéo, mais j'ai pas envie de sortir. Je ne peux pas sortir de cette vidéo sans dire tous mes encouragements à ceux-là qui pensent encore que la réussite arrive au bout d'un effort considérable. Et heureusement pour nous, ils sont encore les plus nombreux aujourd'hui. Donc à ceux-là, je vous invite à appliquer ces trois éléments-là. Donc vision, compétence et persévérance. Vision, compétence, persévérance. Donc on arrive au terme de la vidéo. Et pour sortir aujourd'hui, on va dire bonsoir à Cotonou. À bientôt.